Donc, on se prépare pour une grosse soirée ce soir. On a invité les femmes leaders conscients de Montréal à nous rejoindre pour une soirée de réseautage conscient pour le leadership féminin. Et on a plus de 108 personnes qui sont enregistrées, qui vont venir ce soir se joindre à nous pour des conversations cœur à cœur, du réseautage conscient et ensemble joindre nos efforts pour transformer nos organisations, transformer notre société. Donc, on était à mon restaurant favori dans le Myland, le Birona, propriété d'un homme israélien qui adore faire la nourriture avec beaucoup d'amour. Donc, ça va être une soirée exceptionnelle et j'ai bien hâte de rencontrer toutes ces belles personnes-là qui vont joindre à nous. Santé. Bonsoir tout le monde! S'il y en a qui m'ont jamais vu sur Facebook, mon nom c'est Stéphane Leblanc. Tu m'as jamais vu sur Facebook? Donc, je vous souhaite la bienvenue. Je suis vraiment content que vous êtes venus ici ce soir. Et originalement, c'était une soirée pour continuer la discussion qu'on a commencée le 20 juin au sommet Leadership conscient au féminin. Mais finalement, il y a plein de nouvelles personnes qui sont venues pour vous accueillir avec grands bras ouverts parce que, dans le fond, pour changer la société, bien, ça prend 7,6 milliards de personnes. Fait qu'à soir, on a au moins 70. Et juste vous parler un peu de leadership conscient, qui je suis, qu'est-ce que je fais. Puis ensuite, je vais inviter certaines des conférencières qui étaient là le 20 juin, ceux qui ont le goût de parler une minute ou deux. Pas de refaire leur conférence au complet, là, mais de parler une minute ou deux. Fait que moi, ça paraît avec mes cheveux gris, là. C'est naturel en passant. En mars 2017, après 30 ans, 29 ans et demi dans la grande entreprise, à des postes très, très supérieurs, avec des résultats exceptionnels, j'ai réalisé que le monde des affaires était plutôt inconscient, dans la plupart des cas. Ça veut dire qu'on focusait surtout sur la performance. Les humains étaient pris à partie, puis la clientèle, ça comptait pas vraiment. Et j'ai vu qu'il y avait tellement un potentiel qui n'était pas utilisé. Et tantôt, je parlais avec ma nouvelle amie là-bas. Je disais, ben, tu sais, le leadership que je fais depuis 15 ans, c'est un leadership qui est basé sur l'amour. Parce que j'ai réalisé que quand on aime les gens, on en prend soin. Puis quand on prend soin des gens, mais ils prennent soin de nous. Ils font de la qualité, ils font tout ce qu'on s'attend d'eux, mais on n'a pas besoin de les fouetter, ça arrive naturellement. Et ça donne des résultats exceptionnels en grande entreprise. Donc, en mars 2017, j'ai eu l'idée assez folle de fonder une organisation pour transformer le leadership. Et là, après 2 ans et demi, ma famille commence à m'accepter, à comprendre ce que je fais. Mais au début, je faisais des soirées, puis il n'y avait pas grand monde. Puis là, éventuellement, le mouvement prend le dessus. Et pourquoi j'ai décidé, il y a 2 mois et demi, de faire un sommet de leadership conscient féminin? Mais c'est parce que j'ai eu l'inspiration. Inspiration, ça veut dire in spirit. Tu as une inspiration, tu écoutes, tu dis oui, on le fait. Et en dedans de 17 jours, j'avais trouvé toutes les conférencières. La moitié, je ne connaissais pas avant. Et on a eu une journée extraordinaire. Donc, moi, je suis au service de l'élévation du féminin pour une raison très spécifique. C'est que si on n'a pas l'élévation du féminin, bien, oubliez ça, la planète, c'est fini. Et pourquoi ça prend l'élévation du féminin? C'est pour qu'on puisse un jour avoir un équilibre entre le masculin et le féminin. Et le masculin domine depuis des milliers d'années. Il y a des femmes très sages qui m'ont dit « Fais attention, on a déjà eu des sociétés matriarcales où les hommes se faisaient tuer quand les récoltes n'étaient pas très bonnes. Mais ça fait des milliers d'années. Fait que je pense que les femmes sont évoluées. Fait que c'est très important pour moi, la mission que je porte. Elle est beaucoup plus grande que moi. Et au lieu de me servir des gens pour servir mes besoins, mais je suis au service des gens, de l'évolution, de la conscience, de la transformation. Donc, il y a plusieurs des conférencières qui sont ici avec nous ce soir. Et je suis vraiment content que vous avez choisi de nous venir, parce qu'il annonçait une grosse tempête de grêle, je ne sais pas trop, là. C'est pas trop pire. Au Canada, on est tough, hein? Et moi, vous savez, dans ma vie, c'est très égoïste ce que j'ai décidé de faire. C'est je vais organiser des événements que j'aurais le goût d'aller pour rencontrer des gens que j'ai vraiment le goût de rencontrer à des endroits que j'aurais le goût d'être. Tu sais. C'est pas égoïste pantoute, mais c'est ça qui se passe. Mais dans la vie, quand on fait un party, il faut que le monde vienne. Là, ben, ce soir, c'est le plus beau événement qu'on a fait à date au niveau social. Donc, je vais juste vous parler brièvement. Mon ami Alan ici. Alan, c'est le propriétaire et c'est le chef de ce restaurant-là que j'ai découvert il y a 2 ans et demi, quand je suis déménagé dans le quartier au niveau professionnel. Et comment j'ai rencontré Alan, c'est que j'étais assis sur la table là,
Et il y avait deux petites filles, une de 4 puis une de 5 ans, je ne sais pas trop, qui s'amusaient à faire des dessins. Je pense que je peux vous aider. J'ai commencé à faire des dessins pour les deux petites filles. Puis Alan, le chef, il est venu m'apporter un dessert, ou je ne sais pas trop. Il dit « Wow, t'es vraiment gentil, toi. » Et on est devenus des grands amis. Et on fait tous nos événements sociaux ici dans le restaurant. Donc Alan, c'est un Israélien qui fait de la bouffe méditerranéenne avec beaucoup d'amour. Et ce soir, il a réservé la place juste pour nous. Il dit, t'amènes 80 femmes conscientes. Il dit, je ferme la place. Puis il a fait un menu spécial. You want to say something about the menu? Mais désolé, je vais dire en anglais. That's perfect. Parce Oui. que mon français n'est pas assez bon. We created a menu for this evening, so it'll be easier for the kitchen and it'll be easier for you to not have too many choices and go lost. The menu basically has the entry section, which is tapas, our style of tapas. You have our falafels with tahini. The falafel is a little bit different. It's gluten-free. It's light. It's green. I'm gonna do this and say this is gonna be the best falafel you ever had. You have the cauliflower that goes in the oven with tahini and tomatoes, and also it's a very special, unique dish. Simple, vegan. Lovely dish. There's the muhammara. Muhammara is a Syrian dish, which is made out of peppers and nuts and pomegranate seeds. It's kind of a paste. It's a fun flavored dish. And the baba ganoush with the feta cheese, because you gotta have something with garlic. We have gum if anybody needs to kiss, we have gum. Our hummus menu normally is a very big hummus menu. We have maybe 28 different kinds of hummus. We made it a little bit smaller for you. You have 5 options. 2 would be with meat. The difference is whatever goes in the middle. 2 would be with meat. 1 of them will be with shawarma, chicken shawarma, and the other one will be the Moroccan. The Moroccan is our flag dish. My favorite. Yeah. Oh, but it's supposed to be vegan. There's the vegan option. So it's with meat and almond and cinnamon. It's a salty, sweet flavor. You have the vegetarian, you have the Iraqi, which will have an egg in a salad and tahini. You have the Lebanese, which will give you a little bit of a kick. It's with spicy tomatoes and olives. And you have the Syrian, which will have the mahmara in the middle. It's a very good mix. You have the couscous. So the couscous, you can see here, is going to be served on simur, and you have, sorry? Maybe kill the music. Still music. The couscous is being served from here. It's going to sit on the samulina, and then you have 3 options. You have the vegan options, which have vegetables. You have the option that goes with spicy, with spicy Italian sausages, and then you have the seafood mix, which will have oysters and we'll have oysters and mole and it's seafood mix. It's tasty. And on the side you can have either our salad fatouche, fries, because you gotta have fries and a little bit of pita bread. So just it really doesn't matter what you take. I would suggest take a few things with other people and share, because the whole idea of food for us is to share. I always say one thing. When you go to a movie, you go with your friend and watch the same movie so you can talk about it. Somehow when we go to a restaurant, we take different plates and then we have nothing to talk about. So share your food, you can enjoy together, and welcome to Birona. Delicious. Thank you very much. Avant de continuer, peut-être je vais offrir à certaines des conférencières de dire 2-3 mots. Peut-être commencer par Joanie. Avec Jacob. Bonjour J'ai amené Jacob. ma date, c'est ça. Je sais pas si j'ai une voix qui porte autant que toi. Je dirais merci en premier à Stéphane d'organiser des... Moi, c'était la première fois que je vivais un sommet. Comme conférencière, mais comme participante aussi. Puis quand je suis sortie de là, j'avais le cœur tellement plein d'amour. Puis je me disais, aïe aïe, on est rendu là. Tu sais, le shift est commencé, puis ça me donnait plein d'espoir. Puis je pense que les hommes et les femmes, je pense que c'est pas juste les femmes, je pense même les hommes aussi, c'est un cadeau qu'on leur donne en donnant un espace un peu plus, je sais pas, des valeurs différentes, des valeurs d'entraide, d'amour, de collaboration. Puis je pense
notre monde a besoin de ça, nos entreprises. Des fois, on oublie qu'il y a des humains en arrière de ça. Puis, merci de contribuer à ce mouvement-là. Puis, je trouve ça beau qu'on qu'on s'unisse, en fait, que ça prenne encore plus. J'ai l'impression que ça fait comme un effet boule de neige. Puis, merci, Stéphane. Merci à toi. Je vais juste présenter Danielle. Danielle, là, c'était la première femme trader à la Bourse de Toronto. Ah ouais, non! Hier soir, j'ai donné un atelier puis j'avais apporté ma relique. Mon jacket de trader il y a 40 ans. Là. Oui, c'était un monde bien particulier. J'ai commencé là quand je suis devenue trader avant. Naturellement, je ne connaissais pas qu'est-ce que c'était une action, rien. Puis là, quand j'ai vu cette place-là, j'ai dit, il faut que je travaille là. Puis depuis ce temps-là, je suis dans le secteur financier. Aujourd'hui, c'est à différents niveaux. Je fais du coaching financier, donc j'utilise toute mon expérience, puis je le mets au service des gens. C'est quelque chose la vie m'a guidée à faire ça. Jamais j'aurais pensé faire quelque chose comme ça. Puis j'ai énormément de gratitude. Puis ça m'a donné de faire un sommet avec des conférencières, avec des gens extraordinaires. Ça m'a nourri. Je suis partie ce soir-là, puis j'étais dans une autre dimension. Je pense c'était extraordinaire. Ça a été fait fluidement. Tous les conférenciers, là, c'était formidable. Puis au début de notre réveil, si je peux le mettre comme ça, on se pense un peu seul parfois. Puis quand on a des événements comme ça, puis qu'on regarde autour, puis ça fait vraiment chaud au cœur. C'est très, très encourageant pour l'humanité. Oui. Merci. Transformer notre relation avec l'argent. On sait que l'argent dans notre société, c'est drôlement important. Les deux choses que j'ai retenues, c'est que l'argent, c'est de l'énergie. La deuxième chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'attirer l'abondance. On a juste besoin de la laisser venir à nous. Elle veut déjà venir à nous. Il faut arrêter de l'arrêter. Merci, Daniel. Annie? Ah, ben oui. Annie était un peu gênée d'habitude. Je suis toujours très gênée. Je suis 5'2" aussi. Fait que je sais pas s'il y en a qui vont me voir ou pas. Eh bien, elle a raison. Écoute, c'était... faire le sommet, c'était vraiment super. Donc, merci à Stéphane. Écoute, ce que je fais, mais je fais bien des choses. J'ai été 15 ans en télé puis au Cirque du Soleil jusqu'à temps que mon corps explose. Et depuis ce temps, j'ai renoué avec un talent d'enfance qui est connecté avec l'intuition. Donc, j'ai une attitude spéciale, on va dire. Puis je suis aussi la femme bionique, fait que j'entends tout très fort. Fait que c'est un peu pour ça que je me tiens à l'écart. Mais c'est ça. Donc, je fais du coaching et j'utilise mon 6e sens qui est très précis pour vous amener à vous développer puis à vous amener dans votre véritable essence, là où vous allez être vraiment, véritablement vous-même, tellement, totalement bien. Et puis, ça me fait vraiment plaisir. Puis écoute, comme disait à la raison, on peut se sentir un peu seul au départ, mais cet événement-là fait qu'on partage puis qu'on se sent vraiment... parce qu'au fait, on n'est jamais seul, dans le fond. Alors, moi, je rencontre plein de gens, puis tous les gens que je rencontre, c'est toujours un livre pour moi. Chaque personne est un livre. Hey, moi, j'aime assez ça, je m'amuse tellement. Donc, je donne des conférences, puis j'enseigne comment se connecter à son intuition de plein de façons. Donc, j'ai été entraînée à Londres, à Chicago, à plein d'endroits. Bref, j'ai des aptitudes particulières, mais ça me fera plaisir de vous rencontrer en consultation un jour. Et puis, merci Stéphane, quelle opportunité, puis merci de réunir ces gens-là. Fait que voilà, merci. Alors oui, c'était pour moi ma première présence en tant que conférencière au sommet du leadership conscient au féminin. C'était la première édition aussi, donc merci Stéphane.
J'étais présente l'année dernière au premier sommet du leadership conscient. On s'est rencontrés ici. Exactement, c'est ici qu'on s'est rencontrés après la journée finalement. Et ça a vraiment fait vibrer mon cœur. Puis je savais que j'allais me retrouver à un moment donné, à quelque part dans un événement comme celui-là. C'est sûr que tu me l'as dit. Je te l'ai dit. Ah, c'est pour ça que c'est arrivé. Super. Bon, ben alors, c'est ça. J'ai écouté mon cœur, j'en ai parlé, puis ça a l'air que ça a donné ça. Ben voilà. Alors, ben moi, j'ai été artiste pendant plusieurs années et à un moment donné, j'ai tout quitté parce que j'avais bien de la peine, bien des choses, bien des résidus qui étaient collés tout après ça. Et puis, j'ai fait le choix de repousser parce que ça faisait trop mal. Donc, j'ai plongé dans le domaine entrepreneurial jusqu'à ce qu'un jour, ben, comme un pendule, hein, je suis allée à l'opposé, je suis allée de l'autre côté. Donc, j'ai connecté en fait au cœur de qui j'étais. J'ai enfin dit oui à qui j'étais. Et aujourd'hui, ça me permet d'être entière et de vivre mon expérience, c'est-à-dire être artiste, entrepreneur. Mon souhait dans la vie de partager au plus de gens possible que c'est beau d'être connecté au cœur de qui l'on est. Puis c'est tellement plus facile que d'essayer d'être quelque chose qu'on n'est pas pour plaire aux autres et au regard, à travers le regard des autres finalement. C'était ça mon expérience. Donc ça m'a fait plaisir de partager un bout de cette expérience-là. Je retourne sur scène, je suis en train d'écrire mon prochain album, donc expérience tout à fait, mais nouvelle en fait pour moi, donc en tant qu'auteur-compositeur aussi. Et je partage justement toutes ces expériences-là que j'ai vécues à travers mon cœur. Alors ça me fait vraiment plaisir d'être ici avec vous aussi ce soir pour vivre une deuxième magnifique expérience de dames et de femmes, de grandes femmes connectées. Donc voilà, je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore. Et en passant, quand Suzy est arrivée tôt, elle a tout fait son setup, j'ai compris c'était quoi, là, tu sais, les speakers, tout le... Oui, exactement. J'ai compris c'était quoi le show business. Bon. Ben oui, il y a quand même quelques préparations. Non, mais je connaissais pas ça, moi. Moi, j'arrive sur le stage, je parle, tu sais, mais quand tu chantes, c'est un peu différent. Merci beaucoup. Luciane, tu veux dire quelques mots? Oui. Bonjour, Luciane Fabien. Après 30 ans de communication, relations publiques, où j'ai aussi enseigné au MBA, j'étais consultante, gestionnaire, professionnelle. Bien, il y a 5 ans, j'ai eu un gros burn-out. Et un burn-out qui m'a fait peur, que je me demandais si j'avais que ma mémoire puis que mon intelligence était partie avec le traumatisme que j'étais en train de vivre. Et le médecin, en me prescrivant des médicaments, m'a prescrit la pleine conscience. Là, j'ai fait « Ah! » Et j'ai pris les pilules, puis là, j'ai dit « Bon, ben, je vais lire là-dessus. » Et j'ai trouvé tout un monde et j'ai trouvé également qu'ils implantaient ça dans les organisations, beaucoup aux États-Unis, puis que ça s'enseignait, puis j'ai fait « Wow! C'est ce que je veux faire! » Et là, non seulement je l'enseigne, je l'implante, je suis allée me faire former aux États-Unis, tout le kit. Mais là, j'ai aussi sorti un livre blanc et fait une recherche et j'amène la pleine conscience dans le milieu des relations publiques avec Mindful PR, un trademark, c'est extraordinaire. Alors, merci beaucoup. Jamais que ça m'arriverait. Puis toutes les semaines, je vois des gens se transformer eux-mêmes par mon entreprise, mais quand même, c'est de l'auto-transformation. Il n'y a rien de plus beau au monde. Et je vois dans vos regards que vous aussi, vous êtes en train d'aspirer, sinon de le vivre. Et c'est tellement beau. Le divin féminin sacré dans les femmes, dans les hommes, c'est ce qu'on a besoin. Merci beaucoup à Stéphane pour la journée, ça a été exceptionnel. Merci à vous. Est-ce qu'il y a une conférencière qui est ici que j'ai oublié? Ah, ben oui. Elle n'était pas supposée être là. Mais tu as fait une exception. J'ai fait une surprise, en fait. Mon nom est Joëlle. Moi, j'ai une entreprise de traduction. Mais ce qui vous intéresserait probablement le plus, c'est le défi que je me suis posé l'année passée. Où est-ce qu'à chaque semaine, j'ai fait une expérience pour me sortir de ma zone de confort dans le but de changer et grandir comme personne. Je suis allée mendier dans la rue, je suis allée donner des free hugs, je suis allée faire du dumpster diving pour me rendre compte qu'on gaspille 50% de la nourriture qu'on fait pousser. J'ai réalisé un paquet de choses. J'ai sorti beaucoup des endroits vulnérables
Et bon, cet été, je suis homeless pendant 3 mois. J'ai laissé mon appartement à quelqu'un, fait que je suis sur la route, j'essaie de m'organiser. Puis j'ai fait une surprise, je me suis organisée pour être à Montréal ici ce soir. J'ai pas organisé pantoute, j'ai animé la conférence quelques semaines. Et Stéphane m'a dit, tu vas être le timekeeper, mais moi j'ai un problème d'attention, je peux pas être le timekeeper. Jamais, nulle part. Fait que je pense que c'était la chose qui me stressait le plus, c'est que j'avais tout le temps mon chronomètre, puis j'écoutais attentivement tout ce que les conférencières disaient et j'étais un peu comme vous, j'étais extrêmement impressionnée par tout ce que j'ai entendu. J'en ai aussi profité sur scène pour donner mes impressions, pour donner un petit peu de feedback de mes perspectives, les choses que j'avais pensées, les choses qui étaient remontées en moi aussi quand j'avais écouté toutes ces belles personnes-là. Puis je vous remercie beaucoup parce que c'était en fait ma première expérience d'animer comme ça sur un stage. Puis je suis vraiment allée avec qu'est-ce que je ressentais dans mon cœur. Au niveau de mes commentaires, j'ai rien censuré, j'ai tout dit, puis j'ai été accueillie de façon extraordinaire par chacune et chacun d'entre vous. Alors, j'ai beaucoup apprécié l'expérience, je vous remercie beaucoup, et merci beaucoup Stéphane. Donc avant de vous relâcher pour continuer à boire et manger, je vais vous laisser avec un sujet de conversation vraiment controversé, parce qu'on s'en va en élection bientôt, tu sais. Je vais vous dire que d'après les recherches du Barrett Value Center que j'utilise comme dans mon travail, le Canada, on est le 8e pays le plus conscient au monde. La plupart des gens ne savent pas ça. Après les pays scandinaves, après l'Islande, qui est en faillite en 2008, après la Nouvelle-Zélande, vous avez vu la présidente, tout ce qu'elle a fait, après la Suisse. Malheureusement, on est 17e au niveau de l'équité des genres et 25e au niveau de l'environnement. Personnellement, j'accepte pas ça. Fait que mon engagement, c'est pas un souhait, un désir, c'est qu'on devienne le leader mondial au niveau du leadership conscient. Vous savez, le Canada, on n'a jamais déclaré de guerre. On était les casques bleus, on était... À un moment donné, il faut qu'on prenne notre place, tu sais. Fait qu'à un moment donné, je vous encourage à questionner. Fait que là, c'est toi qui vas venir pour la guerrier canadien, c'est ça? Pardon? C'est toi qui fais la guerre canadienne? Non. Moi, je fais le leadership conscient et j'accepte pas que ma fille de 15 ans, Emma, qui est une belle grande femme, soit dans un pays où c'est 25e au monde dans l'équité des genres. Fait que je veux juste vous dire, je voulais vous dire ça parce qu'on a un grand potentiel au Canada. Un pays que j'adore, on parlait d'immigration tantôt avec certaines personnes. Un pays on a des gens gentils, tout ça. Fait que c'est ça la mission. La mission, c'est qu'on transforme la société puis que le Canada ait sa place au niveau de leadership conscient. Puis ce que j'ai eu comme vision, c'est qu'à un moment donné, des conférences où on était 140, à un moment donné, on va être 2-3 000, tu sais. Parce que le monde du monde entier va venir ici pour parler des leadership conscient. Parce que c'est pas aux États-Unis certains qui vont aller parler de ça. Puis, je vais juste vous donner des statistiques pour animer vos conversations tantôt, là. Fait que merci beaucoup d'être là et bon appétit puis bonne soirée.